Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus dans ce journal sur Gabon News. Un seul titre. Moine Maurice, c'est le titre du court-métrage gabonais invité à l'occasion du Festival du cinéma européen qui se déroule à Libreville. Une fiction qui pose le problème de la responsabilité sociale et de l'inceste, comme pour appeler à la prise de conscience des valeurs traditionnelles. Les images dans un instant. On le disait tantôt, Moine Maurice, c'est le titre du court-métrage gabonais qui a été projeté à l'écran hier soir dans la salle de l'Institut français du Gabon, une projection qui s'inscrit dans le cadre du Festival du cinéma européen dont la famille est le thème central. Martial Tsonga et Rufus Soga nous en disent un peu plus. C'est l'extrait du court-métrage Moine Maurice qui signifie l'enfant unique, un court-métrage inspiré de la réalité sociale et qui en appelle à la prise de conscience familiale. C'est une rencontre entre une jeune étudiante, Isa, qui rencontre Jacques, un peintre. À l'effet de cette rencontre, il y a une relation qui se tisse, une relation d'abord amicale, ensuite une relation amoureuse. Et Jacques qui demande en mariage Isa, et elle ne peut accepter sans d'abord présenter à sa maman. Donc à l'issue de la rencontre, elle apprend que Jacques n'est rien d'autre que son papa géniteur. En fait, l'idée de ce projet, c'est d'interpeller toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont parents ou qui s'apprêtent à devenir parents, d'assumer leur rôle de responsabilité dans l'éducation des enfants. Être comédien, incarner et jouer pleinement le rôle du personnage n'est pas toujours chose aisée. Mais pour y arriver, il faut convier amour et détermination. Un rôle assez compliqué, c'est parce que déjà entre le réalisateur et moi, le feeling est passé et puis c'est basé d'une histoire vraie. Donc il a fallu que je me mette dans la peau du personnage, ça m'a emballé et puis j'ai joué comme il fallait. À travers Moine Maurice, le réalisateur pose le problème de la responsabilité familiale et surtout l'épineux problème de l'inceste dans la société. Les amoureux du cinéma l'attendaient patiemment. Ce court-métrage, ils ont honoré au rendez-vous et ont eu du plaisir à regarder ce film. À la fin, ils ont apprécié. Martial Tsonga et Rufus Soga ont d'ailleurs recueilli quelques propos pour vous. Ils étaient aussi nombreux, les amoureux des écrans géants, à regarder le film Moine Maurice, un court-métrage qui met en scène les réalités incestueuses. J'ai trouvé le film assez intéressant parce que ça raconte une histoire qui nous touche tous. Parce qu'on peut tous ne pas connaître notre papa, arriver qu'on ne connaisse pas son papa et de voir que plus tard cela peut avoir des conséquences. La jeune fille dans le film n'a pas eu l'occasion de connaître son père. Il s'avère que plus tard elle le rencontre dans des circonstances particulières et après il y a une relation. Et plus tard elle va se rendre compte que le monsieur avec qui elle sort c'est son papa. Donc c'est vraiment une histoire qui nous touche, qui nous parle. Pour les hommes avertis du cinéma, Moine Maurice est une valeur sûre qui promet pour l'avenir. Il y a un sentiment de satisfaction parce qu'on a effectivement une pépinière assez riche constituée par des filles et des garçons. On a vu les filles jusqu'ici qui se sont fort bien illustrées au plan national et international. Maintenant, il y a les garçons qui arrivent et là nous avons donc Amédée Kolo avec son premier court-métrage qui, comme je le disais, sera donc au Short Corner au Festival de Cannes de cette année. Les cinéphiles attendent beaucoup des réalisateurs gabonais. À travers la peinture des faits sociaux, via les films, disent-ils, le public est enseigné et tire beaucoup de leçons pour que la société se porte au mieux. Rien à voir avec ce qui précède suite à la récente décision du Conseil des ministres de réformer le calendrier académique gabonais. Les responsables administratifs des différentes institutions académiques de la place sont résolus à activer tous les leviers dont ils disposent afin de respecter les exigences de ce nouveau calendrier. Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Justin Bitegué pour le point. Les autorités rectorales des universités gabonaises ont désormais la mission de faire respecter le nouveau calendrier académique annoncé par le gouvernement. Une tâche peu aisée compte tenu des nombreuses perturbations que connaissent la plupart de ces universités. Comme nous le constatons tous depuis quelques années, nous avons des décalages au niveau du calendrier universitaire. Décalage dû essentiellement aux perturbations que nous connaissons souvent
et qui nous amène à avoir des années académiques parfois inachevées. Cette décision du gouvernement permettra aux universités gabonaises de s'arrimer au calendrier international. Depuis quelques années, nous sommes en déphasage total avec le calendrier universitaire international. C'est l'une des raisons qui a poussé le gouvernement de procéder à une modification du calendrier universitaire. Tout doit être fait pour que cette année académique et celles qui suivront se terminent dans les meilleurs délais. Les universités et grandes écoles, parce que c'est un calendrier qui concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur au niveau du Gabon, doivent tout mettre en œuvre pour démarrer la nouvelle année en septembre 2014. À la veille du secrétaire général, la réforme du calendrier académique gabonais est une décision salutaire. Elle favorisera surtout les étudiants gabonais désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. En sport, vainqueur de la Coupe du Gabon de handball 2013, Phoenix Dames représentera le Gabon à Oyo, au Congo, dans le cadre de la 30e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de la Coupe, un championnat qui se tiendra du 15 au 20 mai 2014. Mais pour le moment, le club gabonais se prépare activement afin de donner des résultats satisfaisants lors de cette compétition. Reportage de Marvin Berry. Conscients du rôle qui est le leur, les sociétaires de Phoenix Handball se préparent à représenter valablement le Gabon à cette compétition qui regroupe les vainqueurs de coupe de différents pays africains. Nous sommes en pleine préparation parce que les filles, Phoenix est vainqueur de la Coupe du Gabon 2013 et cette Coupe du Gabon là automatiquement fait participer à la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Les séances d'entraînement du jour portaient sur préparation physique avec les entraîneurs nationaux serbes et on va continuer pour la préparation. Non seulement on fait 1 heure de condition physique, ensuite on fait dans la préparation spécifique. Suivis par les entraîneurs nationaux serbes, les filles ont le moral au beau fixe et la préparation se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes sereines, nous sommes prêtes pour cette Coupe d'Afrique. Comme d'habitude, nous essaierons de représenter valablement les couleurs du pays, justement par cette participation de Phoenix Handball. Nous savons que nous sommes logés avec Petro, les tenants du titre, Héritage, donc les récentes finalistes de la Coupe d'Afrique dames de handball. Nous avons aussi à Beau-Sport et une autre équipe du Congo-Brazzaville, ce pays qui abrite cette Coupe d'Afrique. Donc ce sera difficile, mais nous sommes prêtes. Plus que quelques jours avant le départ pour Oyo, où un exploit de Phoenix pourrait être possible malgré les adversaires de taille qui les attendent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur 3.